la religion. Donc les missionnaires, leur objectif, c'était détourner toute la connaissance de l'Afrique. Ils sont partis avec la connaissance de l'Afrique. Dans cette émission que je venais de vous faire voir, il y a un journaliste qui a dit à son collègue, blanc comme lui, il a fait savoir en disant, l'obélix de l'Égypte, sur la place de la Concorde, n'a été jamais restitué à l'Égypte. Parce que l'Égypte ont toujours demandé l'obélix, ils n'ont jamais voulu rendre. Parce que tout ce que la France vole, dès qu'elle met chez elle, elle ne veut plus remettre. Mais est-ce que la France a le droit de garder les masques de nos ancêtres? Non. La France doit restituer tout objet. Les masques africains, dedans, il y a une force. Les masques africains, dedans, il y a ce qu'on appelle, dans certains masques, les flèches de la sorcellerie, les flèches de la domination. Il y a des masques que la France a, qui ont empêché à ce que l'homme venant d'ailleurs puisse dominer les peuples de la terre même. Il y a des masques qu'ils ont, qui définissent qu'est-ce que la femme africaine, qu'est-ce que l'homme africain, qu'est-ce que l'Afrique. Il y a des masques africains qui définissaient au peuple africain le rôle qu'il devrait jouer, le rôle de la protection de la terre africaine. Tout cela, l'homme blanc, voleur, les missionnaires voleurs, ils sont partis avec. Est-ce que Léopold II a-t-il apporté un bon rôle en RDC? Le chaos total. Léopold II, à son époque, plus de 10 millions de morts. Plus de 10 millions de morts. Silence total. La Belgique n'a jamais demandé pardon. Mais au peuple juif d'Israël, il demande pardon. Oh, parce que c'est des blancs comme eux. Oh, parce que c'est des blancs comme eux. Il demande pardon aux juifs d'Israël. La France se cache derrière les juifs pour faire du mal au peuple africain, pour tirer sur les Africains comme des lapins. Ils tirent sur des Africains comme des sangliers. La France barbare. La France barbare ont pris goût d'aimer aussi manger la chair humaine. À partir de l'empereur Bokassa, qui l'a fait manger à certains la chair humaine, certains Français, comme Valéry Giscard d'Estaing, grand voleur de diamants de Centrafrique, grand pilleur de l'uranium en Centrafrique et du diamant. Valéry Giscard d'Estaing. Où sont passées les couronnes de Bokassa et de l'impératrice? Ils les ont volées. Quand ils ont renversé Bokassa, ils ont tout pris. La France barbare. La vérité doit être dite. Tous des voleurs. Voleurs, champions dans le voleur. Dans le vol. Champions dans le vol. Champions, c'est tous des voleurs. Est-ce que le peuple gabonais, quand il marche, ils doivent toujours baisser leurs pantalons, baisser leurs culottes, baisser leurs shorts à la France? Non. Le peuple gabonais doit pointer la France de voleurs, d'assassins. Tant que le peuple gabonais ne va jamais pointer la France de voleurs, d'assassins, vous ne sortirez jamais du gouffre. Tant que la France, les peuples gabonais ne diront pas à la France la vérité, en disant quand ils ont bombardé le QG de Jamping, tant qu'ils ne diront pas que l'armée française était à 200 mètres, le peuple gabonais, vous ne sortirez pas de l'auberge. Il faut dire la vérité parce qu'on a affaire à des barbares. Nous sommes en guerre. Peuple africain, écoutez bien, nous sommes en guerre. La patrie ou la mort. Nous gagnerons la patrie ou la mort. Nous
devons mettre barrage aux Occidentaux 666 de merde, car eux, ils n'ont aucune pitié du peuple africain. Quand ils voient les Africains qui quittent de chez eux avec des bateaux de fabrique, les migrants, ils sont contents de les voir couler dans l'eau. Ils sont contents de la France de merde. Est-ce que les ambassades de France servent à quelque chose? Tous, il faut les dynamiter. Elles servent à rien. Ambassades de merde. Elles servent à quoi les ambassades de France? Au Congo ou dans d'autres pays d'Afrique? Rien du tout. Ils nous ont causé beaucoup de tort. La France de merde. La patrie ou la mort. Vous les voyez bien dans des belles carrosseries. Les députés, les ministres, le président et le peuple français. Est-ce que le peuple français sont dans des belles carrosseries? Le peuple français, il souffre. Vous voyez, en France, il y a des Français qui dorment dehors. Vous voyez, en France, il y a pas mal de migrants qui dorment dehors. Est-ce que ces migrants-là dormaient dehors chez eux en Afrique? Non. Ils ont fui la misère. Mais qui a amené la misère? La dictature que la France barbare a amenée en Afrique, en disant aux marionnettes et aux moutons de faire souffrir le peuple africain. Car ceux qui dirigent l'Afrique ne sont pas des présidents, ce sont des moutons, ce sont des marionnettes de la France, ce sont des petits préfets. Est-ce que Macky Sall est le président du Sénégal? Non. Macky Sall n'est qu'une marionnette de la France. Petit préfet, mouton de la France. Est-ce que Sassou Kabila, Paul Kagame, Théodore Obiang, tous les présidents africains, est-ce qu'ils sont des présidents dans la zone de l'Afrique centrale, au puis Sénégal, au puis Côte d'Ivoire? Non. Des marionnettes. Des marionnettes de la France et des restes des Occidentaux pour le pillage immense des minéraux. Les enfoirés de merde. Nous allons suivre ce qu'il disait Léopold II. Léopold II, le grand pédophile. Le grand pédophile, violeur du peuple Congo. Nous allons entendre ce qu'il disait. Foiré de merde. Ils ont fait immensément du mal à l'Afrique. Trop de mal ils ont fait. Pour eux, l'Afrique, c'est là où il faut faire tout le désordre, quoi. Donc, voilà. Non, Lydie, attends. Attends. C'est... Aïe, 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 aïe. Il change toujours.
missionnaires au Congo belge, devoir des prêtres et pasteurs blancs. Attends, c'est quoi ça? Pourquoi il chante? Ah là 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 là, arrête de me faire ça, arrête de faire ça. Ah là 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 là. On sent que Léopold II c'était un grand démon, hein. C'était un grand Satan. Parce que quand je clique sur la vidéo, ça m'amène ailleurs. On sent vraiment que c'était un vrai démon, ce Léopold II de merde. Donc écoutez le discours de Léopold II, vous comprendrez pourquoi l'Afrique se retrouve jusqu'aujourd'hui dans la merde à laquelle nous nous trouvons. Les missionnaires au Congo belge, devoir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend Père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà, depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village.
Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Voilà. Donc, vous avez suivi... Hitler, que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Il y a encore, c'est pas fini. Excusez-moi. C'est pas encore fini. Il y a encore toujours le même discours de Léopold II pour comprendre pourquoi on est toujours là. C'est important. C'était pas fini. Ça a coupé, après ça va reprendre. Les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres afin qu'ils adorent les vôtres et ne les écouteront jamais. Par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse. Voilà. Voilà où se trouve le problème du peuple noir, le peuple africain. Léopold II nous a laissé des archives pour bien comprendre dans quelle situation nous nous trouvons actuellement. C'est-à-dire, les statuettes africaines, quand vous écoutez le discours de Léopold II, le grand pédophile, il a bien souligné. Il faudrait leur faire savoir que ce sont des statuettes de Satan. Mais pendant ce temps, prenez toutes ces statuettes, allez remplir vos musées. Qu'est-ce que nous voyons à Paris? Le musée du Quai Branly. Hier, ils appelaient musée de Jacques Chirac. Musée de Quai Branly. Musée de Jacques Chirac, est-ce qu'il y a des statuettes de Chirac là-bas? Que des statuettes africaines. Mais ces statuettes étaient volées à partir de qui? Les salopards des missionnaires. Les missionnaires qui se cachaient derrière la parole de Dieu. Et parmi les missionnaires, c'était qui? Des criminels. Les colonisateurs, les colons de merde, les missionnaires. Les grands barbares. Les voleurs. Donc quand vous écoutez bien le discours de Léopold II, les statuettes africaines, faites-leur savoir que ce sont des statuettes de Satan. Mais allez remplir vos musées. Voilà. Volez, prenez leur connaissance, leur identité, l'identité de leurs ancêtres. Mais l'identité de nos ancêtres se trouve où? Je veux vous ouvrir votre mémoire, pour certains encore qui sont endormis. Attendez un instant. L'identité africaine, elle se trouve là. L'identité africaine, les statuettes africaines, les masques africains, l'identité africaine se trouve là. Et l'homme blanc, il sait comment jouer avec le peuple africain. Il a bien étudié. Nous allons continuer à suivre le direct de Léopold II. C'est pas fini. Vous suivez cela et après,
on va parler parce que c'est intéressant. Hein? C'est très intéressant. Hein? Saint-Martin, faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Voilà. Le roi de Belge, Léopold II. Mais est-ce que Léopold II qui a fait son beau discours des grands pillages en Afrique, est-ce qu'il est au paradis? Il est en enfer. En enfer. Oh, Léopold II crie. Il crie. Il appelle les Occidentaux. Mes frères, venez m'aider. Mais les disciples, la garde-fou de Satan, ils ont des chaînes, ils ont des machettes, ils frappent sur Léopold II. Ils coupent le sexe même de Léopold II. Parce que Léopold II, c'était un grand pédophile. Champion dans la pédophilie. Il a fait souffrir le peuple du Congo. Il les a maltraités. Mais aujourd'hui, Léopold II, il est en train de crier en enfer. Il bave immensement en enfer. Léopold II, il a donné un grand discours pour voler immensement les minéraux en Afrique, les pillages en Afrique. Tout ce que nous voyons en Afrique, Léopold II dans son discours, il a même donné la possibilité aux Libanais, les Libanais qui viennent violenter sexuellement les enfants en Afrique. Il y a le cas au Congo, à Pointe-Noire. Une dame en a violé ses 2 petites filles. Et que la justice de Sassou, au début, ont essayé d'étouffer l'affaire. Mais vu moi, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé directement à Emmanuel Macron, le président, qui est le président du Congo, réellement. Maintenant, les choses sont en train de bouger là-bas par rapport à ce Libanais. Le Libanais, là, la justice lui fait rappel. Pourquoi? La vidéo que j'ai eu à faire. Donc le tir africain, quand il fait quelque chose, ça rebondit et ça fait quelque chose. Parce que moi, je travaille avec Dieu. Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Les Illuminati travaillent avec qui? Est-ce qu'ils travaillent avec Dieu qui a créé le ciel et la terre? Non. Eux, ils travaillent avec Satan. Les francs-maçons, est-ce qu'ils travaillent avec Dieu qui a créé le ciel et la terre? Eux, ils travaillent avec Satan. Les dirigeants en Afrique, soi-disant présidents, mais qui sont que des marionnettes de la France de merde et des autres occidentaux de merde, est-ce qu'ils travaillent pour Dieu? Eux, ils travaillent pour Satan. Voilà. La vérité doit être dite. Donc, s'il vous plaît, je vais vous montrer une vidéo, une autre vidéo, très importante. Donc, vous avez bien écouté le discours de Léopold II, le grand voleur. Donc là, maintenant, nous allons passer incroyable de voir tous ces embellissements. Voilà. Nous allons suivre l'émission sur les massacres que Léopold II a fait au Congo RDC, plus de 10 millions de morts. Voilà pourquoi Kabila, qui est l'arrière-petit-fils d'Hitler, lui, il fait exactement comme Léopold II. Plus de 15 millions de morts, plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement, sans oublier 8%
au Congo-Brazzaville, qui n'est qu'une espèce de reptilien avatar, qui est l'arrière-petit-fils de Hitler. Oui, Sassou Nguesso, arrière-petit-fils aussi d'Hitler. Paul Kagame, pareillement. Dos Santos, l'ancien président de la Centrafrique, pareillement. Zuma, l'ancien président de l'Afrique du Sud, lui aussi, il fait partie, ancien petit-fils, arrière-petit-fils d'Hitler. Oui, Zuma, le président de l'Afrique du Sud, l'ancien, un dictateur. Soi-disant, ils ont souffert à l'apartheid. Hein? Attendez, vous m'avez vu faire une vidéo, aller poser des fleurs devant l'ambassade de l'Afrique du Sud. Vous m'avez vu faire une vidéo, souhaiter les condoléances à Winnie Mandela ou à Nelson Mandela. Non. Pourquoi j'ai pas fait cela? Parce que les Sud-Africains barbares ont oublié l'époque de leur souffrance, de l'apartheid. Ont oublié que nous tous les Africains, nous avons combattu pour leur liberté. Est-ce que Nelson Mandela, président en Afrique du Sud avant, est-ce qu'il a tout fait pour libérer l'Afrique de la merde? Non. Nelson Mandela pensait qu'à l'Afrique du Sud. Est-ce que Nelson Mandela a donné des robinets d'eau à tout le peuple des taudis en Afrique du Sud? Non. Nelson Mandela pensait qu'à voyager pour aller remercier les colons. Le colon du bon travail qu'ils ont fait en Afrique du Sud d'avoir eu à massacrer des Africains. Est-ce que Nelson Mandela, nous pouvons le comparer à Malcolm X ou à Martin Luther King? Niet! Nelson Mandela, lui, ce n'est que l'Afrique du Sud. Or, Malcolm X, quand vous écoutez Malcolm X, il parlait du Congo. Il parlait du Congo. Martin Luther King, mais tout cela c'était des grands. On ne peut pas comparer Malcolm X à Nelson Mandela. On ne peut pas comparer Martin Luther King à Have Dream à Nelson Mandela. Eux, ce sont des gens traumatisés par l'apartheid. Mais quand ils sont sortis du gouffre de l'apartheid, ont-ils pensé à libérer l'Afrique? Ont-ils pensé à libérer toute l'Afrique des tyrannies, des dictatures autour? Non. Non. Et quand je vois les compatriotes sœurs africaines qui se disent combattantes aller déposer des fleurs devant l'ambassade de l'Afrique du Sud, mon cœur pleure. Ça me fait penser aux tirailleurs africains de merde qui sont venus libérer Paris. Paris de merde, la France de merde, qui nous fait souffrir, nous font souffrir. Paris de merde, merde et merde. Est-ce que la France a de la peine de 10 millions de femmes violentées sexuellement? Est-ce que la France a la peine de plus de 15 millions de morts? Est-ce qu'ils pensent à la douleur? Non. Vous passez dans tous les coins en France, ils sont dans les cafés. Ils aiment les cafés. Est-ce que les Africains vivant en Allemagne ont de la peine pour ceux qui sont violentés sexuellement en RDC, tués en RDC? Ils sont devant leur téléviseur en train de regarder les théâtres, en train de prendre leur verre de champagne ou de vin mousseux. Oui, la vérité est bonne à dire. Il y a des Africains qui contribuent à la destruction de l'Afrique. Il y a des Africains qui travaillent avec des francs-maçons, qui sont le malheur de l'Afrique. Il y a des Africains qui sont avec des Illuminati pour amener le désordre en Afrique. Parce que eux, ils vivent aux petits sous qu'on leur donne. Il y a des Africains, on leur donne 5 000, 10 000. Eux, ils voient que c'est beaucoup d'argent. Ils sont capables et tout de sacrifier l'Afrique, de vendre l'Afrique. Car l'Afrique, pour eux, ce n'est qu'une serpillière. Oui, la vérité doit être dite. Les enfoirés de merde. Les faux pasteurs
ils jouent au rôle des missionnaires avec la Bible. La Bible. Mais la Bible qui n'est qu'un livre de Dieu, mais que les gens utilisent en mal pour faire de mal. La Bible, les faux pasteurs, ils ouvrent la Bible, ils apprennent la parole de Dieu, mais en faisant du mal. Ils couchent avec les enfants des gens. Les faux pasteurs, des pédophiles, couchent avec des enfants de 12 ans, 13 ans. En Belgique, on a déjà arrêté un pasteur dans cette histoire qui couche avec des enfants, des gens. Les faux pasteurs se cachent dans les réseaux sociaux. Ils sont là en train de faire des beaux discours de Dieu. Ils vous appellent, venez dans mon église. Mais son église n'est qu'égale, églisette, pour faire endormir le peuple noir. Afin que le peuple noir, quand les résistants marchent, quand les combattants marchent, demandent aux Africains de venir. Ils sont remplis dans des églises. Oui. Écoutez bien ce que Léopold II a dit. Apprenez-leur plus le chapelet de la Sainte Vierge Marie. Qu'ils le récitent. S'il le faut même toute la journée et la soirée. Mais oui, c'est ce qui se passe. Avec la Bible, les faux pasteurs enseignent du matin jusqu'au soir les femmes et les enfants des gens dans des églises. Et ils deviennent de plus en plus aliénés. Oui, la Bible. Exactement aussi comme le Coran. Il y a des imams. Ils lavent le cerveau des gens avec le Coran. Vous verrez ceux qui sont spécialisés dans le mal. Les gens qui disent qu'ils connaissent Dieu, hein, en particulier les musulmans, les grands menteurs, les plus grands mauvais, hein, se trouvent chez les musulmans. Ils vous font savoir que eux, ils sont bons. Ils demandent même aux gens de se convertir pour devenir musulmans ou musulmanes, mais ils font du mal. Ils ont des paroles méchantes, des paroles pour blesser des cœurs. Des noirs, qui se disent musulmans, qui se disent des bons prophètes, mais qui font du mal aux gens en échange. Des gens, vous êtes prêts à aider leur mère, à aider leur père, mais qui vous crachent au visage. Et ils se disent musulmans. Oui, oui. Vous dépensez votre argent, vous allez payer le pain quand il n'y a pas. Hein? Mais ils vous traitent après. Et ils se disent musulmans. Ils aiment ouvrir le tapis de prière, Allahu Akbar. Mais ils font du mal. Les paroles blessantes. Et il y a des musulmans, l'hiver, qui ont chassé des parents africains. Dehors, l'hiver. Et quand vous allez bien regarder, des musulmans. Vous les voyez, ils sont là, toujours. Ils mettent des grands plats, ils mangent tous ensemble, en faisant croire que c'est là où il y a l'amour. Mais un amour d'hypocrite, hypocrisie. Est-ce que les musulmans dans la zone en Afrique, est-ce qu'ils aiment les problèmes de l'Afrique centrale, les problèmes que les Africains dans l'Afrique centrale connaissent? Ils s'en foutent. La vérité, elle est bonne à dire. Nous avons le devoir de revenir à nos origines, de revenir à la connaissance, parce qu'il y en a marre. On a tellement joué avec le peuple africain. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oui, mon parent. Oui. Le frère ici dit, les pasteurs ne font que continuer à faire ce que les missionnaires européens ont laissé à l'Afrique, pour le pillage facile de l'Afrique. Mais oui, c'est la vérité. Mais c'est ce qui continue.
Nous avons besoin de sortir de l'auberge. De l'auberge. Je vais appuyer pour lui inviter s'il a envie de venir parler, il peut parler. Si tu as envie de parler, mon frère, tu peux parler. Même en te cachant même derrière ta caméra, tu peux le faire. Si tu peux t'exprimer, il n'y a pas de problème. Hein? Tu peux rentrer pour t'exprimer. Si ça te dit, tu peux rentrer. Tu peux même te cacher ou faire à ce qu'on ne voie pas ton visage. Au plus, tu peux parler. Voilà. Nous avons le devoir de sortir de l'imbécilité. C'est très important. Donc nous allons suivre. Si tu as envie de dire quelque chose avant que je mette la vidéo de Léopold II. Si tu as quelque chose à dire, le parent. Peut-être tu as du mal de te connecter pour entrer dans le direct. Bon, je vais mettre la vidéo de Léopold II. Ces embellissements, toutes ces réalisations, toutes ces richesses, sans une seule référence au Congo et aux Congolais. Après tout, si Léopold II a pu entreprendre tout ceci, c'est grâce à la richesse du Congo, au sang des Congolais, aux souffrances des Congolais, à l'exploitation du Congo. C'est incroyable, cette manie d'effacer le Congo. Pour moi, c'était Léopold II en personne. Pas la statue de Léopold II, mais Léopold II. Tellement grand, tellement haut, qui semblait être là pour écraser, dominer. Et puis, pas question de passer devant le cheval. Il fallait passer derrière. C'est comme si je me sentais obligé de respirer l'odeur des excréments du cheval de Léopold II. Après l'indépendance, il était encore là. C'était une vraie provocation. Et puis enfin, est arrivé le jour où je suis là et je vois des jeunes gens tirer Léopold II. Une revanche, une joie de voir enfin ce scandale par terre, là où il devait se trouver. La réputation de Stanley est celle d'un bâtisseur, d'un pacificateur, d'un constructeur. En réalité, ce qu'il a fait, c'est d'abord de casser, de briser, de détruire tout ce qui existait avant. Et à la place, c'est vrai qu'il construit quelque chose de nouveau, une logique marchande et une logique politique. Et ce nouveau système, il le met au service de l'Occident et en particulier au service du roi Léopold II. Ce document, c'est l'acte général de la conférence du Congo, publié le 26 février 1885 à Berlin. Ce document est connu dans l'histoire comme étant l'acte général de la conférence de Berlin. Léopold II, roi de Belge, n'était pas présent à Berlin. Le Congo est à peine reconnu par les grandes puissances comme propriété personnelle de Léopold II que le roi met en branle sa machine infernale. Dès le 1er juillet 1885, un décret stipule que toutes les terres vacantes, sont propriété de l'État. En 91 et en 92, d'autres décrets vont déclarer les produits de la forêt appartenant exclusivement à l'État. Et les indigènes ne peuvent pas les exploiter, sauf pour l'État. Donc, en un tour de main, Léopold II a dépouillé les Africains de tous leurs biens et transformé le Congo en un vaste camp de travail forcé. Bakobete bino masasi lokola nyama kobuma bato ebele bakovanda ndako te bakovanda ka bele kuna boyi na zamba lokola nyama. Mapoko wana ukata awa
oyo bakataki liboso kokata maboko bongo bitumba oyo bamindele bamemaki na bino bobundaki na bango to opuna mindele ozwa makasi wapi makasi uti wapi mindele ya kautu bazalaki mpenza bato mabe 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 elutaki koluta mabe kokoto na zamba kokoti na zamba te kokopika wapi eyaki likambo monene bongo wana bazosenga bomemelaka bango kautu ntango nyonso kausu tomonaki mpasi mpenza. Un bilan humain, rien ne l'exprime mieux qu'un adage des gens de l'Équateur. Beto fait voler Iwo, le caoutchouc et la mort. En 1920, le Congo compte 10 millions d'habitants. Par rapport à 1880, c'est 2 fois moins. Donc en 40 ans, le pays a perdu 10 millions de personnes globalement. Mais dans certaines localités, les pertes s'élèvent à 60, 70, 90%. Donc le caoutchouc a été la catastrophe. Jamais les peuples du Congo n'avaient connu un désastre pareil. En 6 ans, les profits nets s'élèvent à 720 000 livres pour un capital souscrit de 9 300 livres environ. Et l'action achetée 4 livres rapporte 335 livres. Mais le roi a un appétit d'ogre, insatiable. Il veut toujours plus. En fait, si le roi devient riche, la Belgique aussi devient riche. Donc ce que Léopold II transmet à la Belgique, ce n'est pas seulement le Congo. C'est aussi le système des compagnies concessionnaires, avec toute leur force de corruption, et aussi avec tous les abus qui leur sont associés. Tel un aveu de culpabilité, Léopold ordonne la destruction de tous les documents compromettant sur la gestion de l'État indépendant du Congo. C'est tout de même bizarre, cet homme qui, dit-il, n'a rien à cacher et qui détruit toutes les traces de son action. Est-ce qu'il n'y avait pas des choses qu'il voulait absolument arracher et à tout jamais à des regards indiscrets? Une chose est sûre, pour les historiens, c'est une catastrophe. Mais pour ses défenseurs, c'est du pain béni que cette destruction volontaire. Ils auront toujours beau jeu, et ils ont beau jeu de répondre aux critiques de Léopold II, apporter les preuves de ce que vous dites. Les preuves que Léopold II a détruites. C'est remarquable qu'après sa mort, une nouvelle image de Léopold II émerge, et avec elle, une histoire entièrement remodelée. Dans cette nouvelle histoire, qui est patriotique, se trouvent mélangées 3 choses. Le roi Léopold II, devenu l'objet d'un véritable culte national. La Belgique en tant que nation, soudée derrière son roi. Et le Congo, devenu enfin une colonie de la Belgique. Le Congo colonial, économiquement prospère, avec ses Noirs heureux et reconnaissants envers la Belgique, c'est une légende inventée de toutes pièces. Car on a mis au point une stratégie consistant à rendre propre l'argent du Congo, à assimiler les intérêts de la Belgique et ceux du Congo, et surtout à nier le passé, à l'occulter et à le faire oublier. C'était exactement ce que Léopold II avait voulu. Cette stratégie a réussi, a très bien réussi, pendant la colonisation et même après la colonisation. Car il a fallu quelques 100 ans pour que, enfin, on remonte à la surface tous les secrets peu reluisants sur la colonisation au Congo. Voilà. Donc nous avons bien suivi. Tout a été bien dit à l'intérieur. Donc quand vous suivez bien, vous comprenez comment cette France barbare ont volé immensément nos biens. Oui, nos biens. Nos biens. Car
la souffrance du peuple noir, pour qu'elle puisse finir, nous avons besoin que l'homme blanc barbare puisse remettre toutes les statuettes volées. Ils doivent restituer toutes statuettes volées chez nous en Afrique. Car ces statuettes ont une grande signification. Oui, ces statuettes, il ne faut pas voir juste que ce sont que des statuettes. Mais il y a une grande signification. Masque africain du Zaïre. Hein? Art africain d'Afrique noire. Regardez. Il y a beaucoup de significations. Regardez, masque du Zaïre. Hein? Ils ont ça là-bas, hein? Le musée. Vous voyez le musée de Quai Branly, hein? Musée Jacques Chirac. Voilà le masque, hein, du Zaïre. Regardez. Alors, tout ce qu'ils ont volé, mais ils savent, mais pourquoi ils arrivent à contrôler les peuples africains? Mais à partir des masques, les masques. Écoutez bien ce que Léopold II a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Faites-leur savoir que leurs statuettes sont que des statuettes de Satan. Grandement faux. Léopold II, grandement faux. Léopold II a dit, vous les prenez et allez remplir vos musées. Voilà. Mais attendez, non. Attendez. Mais les Blancs se sont bien moqués de nous. Quand je vois, par exemple, regardez par exemple, la justice qu'ils disent, la justice en France, ou la justice en Afrique ou ailleurs. Vous voyez, ils mettent toujours des perruques, hein? Un Africain, un avocat, solliciteur africain avec perruque de l'homme blanc. Mais dedans la perruque, il a une signification. Colon, colonisation, colon sera toujours votre chef pour vous influencer. Pourquoi ne pas mettre des est-ce que l'Africain noir solliciteur avocat a besoin de mettre des perruques? Hein? Je préfère même qu'ils mettent même la tenue de Chaka Zulu. Ah oui? Que de mettre la perruque. Toi, tu es un noir, tu mets une perruque de blanc. Mais dedans, il y a toujours la colonisation. Vous voyez? Laissez toujours le peuple africain dans l'annihilation. Le travail de l'homme blanc. Nous allons regarder autre chose aussi. Là, dans les statuettes, il y a pas mal de significations. Le masque africain, boule, expression de l'Afrique. Vous voyez? Tout ça, ça se trouve où? Hein? Musée de Quai Branly. Je vais relire pour réveiller les esprits endormis de certaines personnes. Le masque africain, boule, expression de l'Afrique. Vous voyez? Ça se trouve au musée de Quai Branly. Le français, il sait comment écraser le peuple africain parce qu'il détient la clé coffre-fort. Notre art africain se trouvant dans leur musée et dans d'autres musées européens et américains. Les masques de nos ancêtres. Est-ce que nous avons des masques des colons chez nous en Afrique? Non. Non. Sauf que les statuettes qu'ils ont mis, qu'il faut dégager de l'Afrique. Les statuettes Général de Gaulle. Général de Gaulle, le malheur de l'Afrique. Avec ces statuettes, avenue Général de Gaulle, boulevard Jacques Chirac, boulevard Général de Gaulle. Non, attendez. Est-ce qu'en France, il y a boulevard du peuple bantou, boulevard
du peuple Téké, boulevard du peuple Bakongo, boulevard du peuple Vili, non. Boulevard Marien Gwabi, boulevard Massamba Deba, boulevard Fulbert Youlou, boulevard le maréchal Mobutu Sese Seko, il y en a à Paris? Non. L'homme blanc, il sait comment prendre l'être humain africain toujours dans le piège. Il sait comment madouer ce peuple. Il sait comment enfermer ce peuple. L'homme blanc. Oui. Nous allons voir autre statuette. Qu'est-ce que ça dit? Parce qu'il y a pas mal de significations derrière ces statuettes. Masque africain du Zaïre. Hein? En tout cas, ils adorent beaucoup des masques africains du Zaïre là-bas. Hein? Hein? Le quai Bromley. Voilà. Vous voyez? Hein? Bon. On va regarder autre chose. Masque primitif. Lombok en bois. Masque africain. Il y a pas mal de significations dans ces masques. Tous ces maquillages-là, il y a une grande signification. Hein? Tout ça, la France a dans leur musique. Hein? Ici, nous voyons art africain, statue africaine. Ici, ils n'ont pas mis de signification, mais il y a une signification quand même derrière, si nous cherchons bien. Voilà. Voilà. Masque africain de Côte d'Ivoire. Ah, les Français. Dans le musée de quai Bromley. La France championne dans le vol. Voilà. Masque, le masque africain gourou. Une grande diversité de formes en Afrique. Vous voyez? Mais attendez, mais ils connaissent. Mais attendez. Oh non. Regardez comment les princesses, les masques. On vous montre les princesses, comment elles se coiffent. Regardez, ils ont ça dans le musée quai Bromley. Hein? Vous voyez? Tous les masques ont une signification. L'identité de l'Afrique dans les musées de la France. Et les Français, quand ils voient les Africains dehors, Sarassou, assassin, mais eux, ils rigolent. Ils rigolent parce qu'ils savent. Oh, ils crient Sassou. Mais Sassou, nous l'aimons, nous les Blancs. Sassou nous a toujours aidés afin que nous ayons tout du Congo. Hein? Parce que dans le musée de Jacques Chirac, qui n'est que le musée du quai Bromley, il y a nos statuettes là-bas. Et dans ces statuettes que eux, ils ont, qu'est-ce qu'ils font la France? Qu'est-ce qu'ils font?
il nous écrase. Il nous écrase. Oui. Oui. Chaque statuette africaine a une signification. Ils ont ça au quai Bromley. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Nous allons suivre la conférence de Berlin 1884-1885. Parce que c'est important. C'est important pour réveiller les esprits endormis des peuples africains qui se font avoir par l'homme blanc occidentaux 666 de merde. Novembre 1884. Palais du chancelier Bismarck. Une conférence internationale est organisée. La conférence de Berlin, c'est son nom, est aujourd'hui oubliée. Elle a pourtant scellé le destin de l'Afrique pour les siècles à venir. Son objectif, à l'heure où la fièvre civilisatrice bat son plein, se mettre d'accord entre occidentaux sur les règles d'occupation du territoire. Aucun Africain ne sera mort. Les diplomates qui ne connaissent pas l'Afrique et n'y mettront jamais les pieds traceront pourtant des frontières. Sans presque rien connaître des richesses qu'elle recèle, l'Afrique fascine. Et en premier lieu, le baron de Courcelles. C'est lui qui a convaincu Jules Ferry, le président du Conseil, de se lancer dans l'aventure coloniale. Face à lui, Sir Edward Mallet, dont le rôle a été décisif dans la conquête de l'Égypte par l'Angleterre 2 ans plus tôt, aux dépens de la France. Monsieur le représentant du Portugal veut bien prendre sa place. Sir Edward Mallet, pour le Royaume-Uni. Le Portugal et l'Angleterre s'étaient entendus pour prélever des taxes à l'embouchure du fleuve Congo, sans l'accord des autres puissances. Ce fut le prétexte saisi par l'Allemagne et la France pour organiser la conférence. Son Altesse Sérénissime, le prince de Bismarck, chancelier de l'Empire d'Allemagne. Les archives diplomatiques révèlent une transcription des paroles échangées dans un français parfait. Elles permettent de reconstituer les moments clés de la conférence. La séance inaugurale est présidée par le chancelier Bismarck. Derrière son herbe d'enfant, l'homme le plus puissant du monde. C'est lui le vainqueur de la guerre de 70 qui a amputé la France de l'Alsace et de la Lorraine. C'est lui qui a fondé l'Allemagne moderne. Je tiens en premier lieu à partager avec vous la satisfaction de voir cette Oui, le gouvernement partage